Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais revenir sur 2-3 commentaires que j'ai eu sur la vidéo de la semaine dernière. Commentaires de gens qui réfléchissent pas beaucoup, ça doit être fini à la piste, j'en sais rien. De gars, alors il y en a un qui n'a pas assumé son commentaire, donc il l'a supprimé. Et il commençait, son commentaire c'était un truc du genre eh ben mon gars, si t'es pas content de ton deutz, eh ben change-le. Hein, eh ben je vais te répondre. Hein mon gars, hein, tu crois que si j'avais le pognon, je serais pas déjà fait? Hein mon gars, hein? Pauvre con, hein. Ah toi t'es vraiment con, hein, sans déconner, hein. Faut réfléchir un peu avant, hein. Allez, c'est pas grave. Ah les vilains traitements tout sales dans le colza. Donc je vais m'aider de mon tableau que j'ai fait. Donc là on est en reprise de végétation. Alors j'ai été voir dans le champ quand même tout à l'heure parce que bon voilà. Et donc je vais mettre le Cantor Mystique, Caraïbe et Boronia. Le Cantor c'est un additif, Mystique c'est un régulateur, Caraïbe insecticide parce qu'il y a des charançons. Alors pour les charançons, tu sais, j'avais dit que pour les larves d'altise il y avait un seuil. Si on était en dessous c'était pas la peine de traiter parce que voilà il n'y en avait pas beaucoup. Et puis à partir d'un seuil il fallait traiter. Le charançon c'est différent, on considère qu'à partir du moment où on en a vu un seul dans le champ, il faut traiter. Parce que le charançon, c'est une bête qui est extrêmement nuisible. Donc Caraïbe Pro pour lui, et puis le Boronia c'est un engrais bio, c'est du bord. À savoir que je ferai aussi plus tard, après la floraison, du Polyversum qui est également un fongicide bio. Dans le cadre de mon contrat huile alimentaire avec le colza. Voilà. Alors il faut que je fasse mes calculs tout de suite. Alors la pièce fait 28 hectares 0,8. Mais dans une cuve, quand elle est complète, je peux en mettre que 20 hectares. Donc déjà on va faire 20 hectares et puis après on fera le reste. 0,15 de Cantor. Alors c'est pas compliqué. 0,15 x 20, ça fait 3 litres. Et donc là je vais le noter. Je vais mettre Cantor 3 litres. Ok, donc là je vais faire pareil avec les autres. Ça c'est juste un pense-bête hein, pour que je me rappelle de ce que je dois mettre. Le Boronia 3 litres hectare, donc là c'est facile. Ça va être 60 litres de bord. Et puis voilà quoi. L'insecticide par contre c'est vraiment pas beaucoup. Fais voir ça. 0,075 x 20, 1,5 litres. 1,5 Caraïbe. Ça c'est réglé. 3000 litres, ça c'est réglé. Bon ok, j'ai plus qu'à aller chercher mes produits. Je vais les mettre ici. Et puis mes pichets. Celui-là. Celui-là. Les gants sont là. Le masque. Le masque il est protégé. Je le remets toujours dans sa boîte. Hop. Bon voilà, alors j'ai commencé à préparer le Cantor là pour 3 litres, Caraïbe Pro pour 1,5 litre. Le Boronia est là, tous les bouchons sont ouverts, hein, il ne reste plus qu'à les enlever. Et là il m'en faudra 8 litres. Donc ça c'est pas encore préparé, même si j'aime bien préparer à l'avance. C'est pas grave, je mettrai un bidon complet et puis j'en mettrai 3 litres dans ce pichet et puis j'aurai le temps de le faire. Le plus long ça va être le Boronia là, à mettre. Voilà, donc quand je prépare, tu vois, je mets toujours le bidon derrière le pichet parce que, bon, là, ça se ressemble pas, hein, donc j'aurais pu me dire, bon, ça c'est le Cantor et lui qui ressemble à de la crème, là, c'est l'insecticide. Mais il y a des produits qui se ressemblent beaucoup, souvent comme ça, un peu jaune. Après, moi, je sais plus qui est quoi. Alors au pire, on peut se dire, tu t'en fous, parce que vu que c'est préparé, tu mets et puis voilà quoi. Sauf que là je dois incorporer les produits dans un ordre bien précis hein, je dois commencer par le Cantor en premier, ensuite le Mystique, ensuite le Caraïbe et je dois terminer par le bord. Voilà, donc il y a des... En fait, quand on fait des mélanges, alors tous les mélanges ne sont pas autorisés. Hein. Le mélange que je fais là de 4 produits est autorisé. Et l'ordre est très important puisque si je ne mets pas dans le bon ordre, je peux avoir un problème de mélange ensuite dans le pulvé. Et je peux boucher mes filtres, enfin ça peut foutre le gros bordel, hein, vraiment.
Donc voilà, comme j'ai pas envie de me faire chier avec un pulvé bouché, je vais respecter bêtement l'ordre d'incorporation et puis ça ira comme ça. Bon allez, il n'y a plus qu'à foutre en route, la prise de force et puis ben, c'est tout, hein, c'est parti. Ok, c'est bon. 2700 litres sur 3000. J'ai été obligé de couper un peu le remplissage parce que ça allait plus vite que moi. Ce qui est long à faire, c'est le bord là. Putain. Ah, le masque. Il fait pas froid hein, dessous. Allez, c'est terminé. J'ai réglé mes manettes pour la pulvérisation. C'est refermé. Ici, ça pisse tout seul et il y a un flotteur qui arrêtera la cuve. Alors là, c'est intéressant ici, c'est que mon pulvé, je mets 3000 litres dedans et ma cuve là fait 3000 litres. Sachant que quand j'aspire, même si j'en demande 3000 litres, il m'en restera puisque le temps que ça aspire, là-haut, ça coule quand même. Donc ça compense tout le temps. Le jour où je changerai le pulvé, je prendrai vraisemblablement une cuve plus grande que ça. Donc je verrai peut-être pour un investissement d'une cuve à eau un peu plus grande. Ok, on vient d'arriver dans le champ. Hop, je coupe le gyrophare du tracteur et du pulvé. Le GPS est allumé, mais le satellite est jaune. Donc c'est pas encore tout à fait bon. Je sais pas si tu le vois bien. C'est pas encore bon pour la précision. D'habitude j'allume le GPS un peu avant, mais là de toute façon j'ai le temps parce que il faut d'abord que je déplie le pulvé. Salut Tonin. Mon ami d'enfance qui vient de passer là en voiture. Alors donc je vais déplier le pulvé, donc j'ai le temps et en plus de ça, il faut que je tourne tous mes porte-jets puisque la dernière fois j'ai fait de l'engrais liquide. Donc il faut que je tourne, comme ma rampe fait 32 mètres, je dois tourner 64 jets puisque c'est un jet tous les 50 cm. Voilà, puis en même temps, je ferai tourner un petit peu la pompe. Là, j'ai allumé ma prise de force, tu vois, mais c'est pas elle hein, qui fait le dépliage. Moi, c'est l'hydraulique du tracteur qui gère. Je vais faire descendre un peu. Stop. Et je vais faire accélérer un petit peu le tracteur. Voilà. Et là, je surveille ici. Allez, 1,5 bar pour 1000 tours au moteur. Voilà. Ça c'est parce que je fais mélanger à l'intérieur du pulvé. Je vois que mon satellite vient de passer en vert sur le GPS, donc là c'est bon. Hop. Avant je vais te faire voir le colza. Je m'éloigne un petit peu du tracteur. Oh là là, il y en a qui ont vu ma vidéo YouTube sur les vers de terre, ma vidéo que j'ai mise sur YouTube. Il y a plein de turicules là aussi. Pou pou pou. Pignol. Ok, alors mes colzas sont au stade D1. Il n'y a que ceux qui ont vu la vidéo sur YouTube qui peuvent comprendre ça. Stade D1, ça veut dire que si on regarde un colza, il a commencé à monter, tu vois, il grimpe là. Hein. Les feuilles bien droites vers le haut, vers le soleil. Et donc là, si tu veux, les boutons, tu les vois, ils sont à l'intérieur, regarde. Ils sont là. C'est le stade où les boutons sont accolés, donc c'est-à-dire qu'ils sont resserrés les uns aux autres. Et ils sont protégés par les feuilles, d'accord, ils sont encore un petit peu emmitouflés dedans. Ça c'est le stade D1. Après on va passer à un stade, tu vois, ce colza là il est un petit peu plus en avance. Les boutons sont toujours accolés, mais la feuille commence à s'ouvrir pour les faire sortir. Voilà, bon, c'est pas parce qu'il y a un colza comme ça que c'est tout perdu, hein. Donc le stade D1, c'est le moment approprié pour faire ce que je vais faire là dans le champ. Et puis voilà, j'ai fait, si quand même, un passage d'azote d'engrais liquide il y a très peu de temps. En fait, je ne sais pas si je l'avais expliqué. Quand j'ai fait l'engrais liquide dans les colzas, j'ai dit que je mettais 78 unités. Sauf que je me suis trompé, J'avais réglé comme il fallait. Le problème, c'est que mes buses, elles tournaient à peu près 1,2 kg et c'était pas assez.
parce que dans la notice d'utilisation des buses, donc les buses blanches, ils disent qu'elles doivent tourner à 1,7 kg minimum. C'est-à-dire que comme les buses n'étaient pas à leur bonne pression, le pulvé n'a pas mis la bonne dose. Donc j'ai mis, au lieu de mettre... Enfin, alors par rapport à ce qui me restait hein, dans le pulvé, puisqu'il avait été pendu et tout, j'ai compté que ça faisait 68 unités. J'ai mis 10 unités de moins. Et l'apport de colza, en fait, c'est cette année dans ce champ 160 unités, 78 et 82. C'est juste pour pas dire 80 et 80, quoi. Mais 78 et 82. Et donc là, je l'ai séparé. Vu que j'ai mis 68 unités au premier coup, c'était normalement 200 litres. Donc ça correspond, 68 unités, à 175 litres à l'hectare. Et donc là, je l'ai fractionné en 3 fois du coup. C'est-à-dire que mon deuxième passage, je l'ai fait avant-hier. Dans de la terre qui est très très fraîche encore. Donc pour l'engrais liquide, ça va bien. Et je vais faire 2 fois 115 litres. Et ça fera à peu près 160, un tout petit peu moins. Je crois que ça va être 158 ou 9. Voilà, bon allez, faut que je tourne mes jets maintenant. Que c'est bien beau de rigoler, mais j'ai pas encore un pulvé qui le fait tout seul. Et ça c'est chiant. Tu veux pas venir m'aider, non, à tourner les... à tourner les machins. Allez, c'est parti. Ah, t'as vu, celui-là est pété là. Mais bon, allez, c'est pas très grave. Hop, donc là je mets donc pour les trifilets, donc en grès, j'ai blanc et bleu. Et pour la pulvérisation de produits normal, j'ai le rouge et alors ça c'est bleu vert aussi, mais c'est bleu normalement. Je mets celles-ci, elles sont, tu vois qu'elles n'ont pas du tout la même taille que les rouges. C'est parce que celles-ci sont à injection d'air, c'est ce qu'on appelle la buse anti-dérive. Alors pourquoi elle est anti-dérive? Parce qu'en fait les gouttes qui sortent, tu sais, ça fait un brouillard derrière le pulvé. Le brouillard est composé de fines petites gouttes. Et donc en fait la buse à injection d'air, c'est tout simplement que les gouttes de ce brouillard sont plus grosses. Si elles sont plus grosses, elles sont donc plus lourdes et le vent ne les emmène pas. Voilà, c'est aussi con que ça, hein. On injecte de l'air, c'est pour ça que ça s'appelle injection d'air. On injecte de l'air dedans et puis ça fait des gouttes plus grosses, plus lourdes. Et ça ne s'envole pas. Et puis moi je fais ça, voilà, comme un... J'allais dire comme un con, mais oui, ouais. Oh putain, puis alors il y en a qui sont durs à crever. Bon, la majorité vont bien quand même, hein. Alors là, tu vois, il y a des petites gouttes qui tombent, c'est de l'eau, hein, puisque à chaque fois que je me sers du pulvé, je le rince, bien sûr, à l'intérieur. Donc il y a de l'eau qui... Eh merde, je me casse la figure. Tiens, il marchait plus mes feux là. Il marchait plus. Alors c'est pas à cause des feux, hein. En fait les feux fonctionnent très très bien, c'est pas le problème. Il marchait plus parce qu'en fait... Putain, celui-là il force à crever, bon Dieu. On y a passé la matinée avec papa ce matin. Tout ça pour rien du tout en plus. Mais bon bref, ça fait partie du truc. En fait, le 115, papa lui a rajouté plein de trucs dessus, hein, depuis qu'on l'a. Je crois qu'on l'a acheté en 89 ce tracteur, papa l'a acheté neuf. Je dis on, mais en 89 moi j'étais petit. Et papa a rajouté des prises électriques, tu sais, les prises à 3 trous dans la cabine, derrière, à l'extérieur et tout ça. Et celle de derrière, les fusibles et le relais et tout, c'est devant au niveau de la batterie du tracteur. Et les feux, ils marchaient plus. Et alors ils marchaient, genre ils marchaient la veille et puis le lendemain ils marchaient plus, quoi, tout simplement. Mais plus du tout, il n'y a plus moyen de les rallumer. Et on commence à bricoler la prise, enfin tu vois le bordel. Et que ça machine et tout ça. Et puis évidemment ça marchait pas. On sonde avec le voltmètre, environ 12 volts à la prise, moteur éteint et tout, donc bien. Mais 12 volts pas stable, des fois ça descendait à 9, puis 10, puis 11, puis 9, puis 12, puis machin. Et ça c'est pas normal, hein. Normalement ça doit être stable.
Là, ça y est quand même, saloperie. Je vais faire le tour par là. Et en fait, bon, on y a passé la matinée. Tout ça pour dire que c'est juste le fusible devant à la batterie qui était complètement oxydé. Il n'était pas sauté le fusible, mais le courant passait très mal. Et les feux à LED, tu sais que c'est sensible. Puis en plus, il y a des seuils d'allumage. C'est-à-dire qu'en dessous, à un certain voltage, ils vont pas s'allumer doucement, ils vont pas s'allumer du tout en fait. Et c'était juste ça. Une matinée à chercher pour rien, pour de la merde. Mais enfin bon, allez, heureusement du coup c'était rien, puis c'est réparé, puis voilà. Parce que sinon la prise elle est là. Puis ce matin, alors, on a enlevé le capot dessous, parce qu'il y a des fusibles en dessous aussi. Parce que ben, dessous là, il y a des fusibles aussi. Parce que tu vois, il y a 3 prises là, que papa a rajouté encore après. Des équipements aussi. Ce bouton là, ce sont les phares en bas là. Et ce petit bouton là blanc, ce sont les phares là en bas de la cabine. Que ça c'est pas d'origine. Donc voilà, il y a des fusibles et des relais un peu partout. Et puis ben, papa se rappelait plus forcément où est-ce qu'il l'avait mis. Surtout que cette prise derrière, c'est la toute première qui a été mise, donc dès le départ. Allez, merde, ça me fait penser que j'ai pas du tout réglé le pulvé. Faut vraiment que je le fasse là. La rampe est pas réglée, il n'y a rien de fait, merde. Wow. Tchouk. Alors, c'est la géométrie qui est mal réglée. Hop, je descends un peu. Évidemment, je vais descendre ma rampe. Voilà. Le déblocage est fait. On va fermer les fenêtres. Hop, l'hydraulique, la plaque, le GPS en automatique. Qu'est-ce que j'oublie? Oh, si, couillon. Oh. 150 litres à l'hectare. C'est la dose que je mets toujours. Alors là, bleu, trifilet blanc, RRX bleu, donc c'est ça. Et là, engrais, faut que je remette sur de l'eau. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à rouler à fond les gamelles dans le champ. Et puis c'est tout. Ok, je sais pas si tu l'as vu, j'ai un jet qui est bouché. Alors je me suis arrêté évidemment, comme j'ai coupé la rampe, ici c'est pas traité où je marche. Évidemment. Merde, j'ai oublié de prendre la bombe d'air. Quelle brêle. Oui, elle est là. C'est lui. D'ailleurs, il goûte. Il goûte parce que je pense que dans la partie injection d'air, ça a dû se remplir de liquide. Et du coup, c'est en train de se vider là. Oh là là, la vache. Regarde, tous les petits trucs jaunes. Oh, que c'est chiant. Alors...
Et voilà, nickel. Bon bah allez, on continue. Bon, ça arrive pas souvent ça. Ah merde, j'avais enlevé mon gant mais il faut que je le nettoie. Bon attends, je pose ça parce que c'est chiant. Voilà, bon, je rince en fait le gant parce qu'il y avait du produit dessus. Avec ça, c'est mon petit robinet, la petite réserve là. Hop, et ça vient dans le tracteur. Là. Hop, je vais reculer un petit peu. Quelques mètres. Marche avant. Impeccable. Ok, donc je viens d'arriver à la maison, une cuve ne suffit pas à faire la parcelle entière. Et donc pour savoir combien je dois en remettre d'eau et de produits, j'ai deux trucs à faire. Il m'en reste 230 litres, 18 hectares 63. 230, 18, 63. Faut que je le note tout de suite. Mais fais pas chier. 18, 63 et il me reste 230 litres. Voilà. Alors, hop. Ça, je peux l'effacer. Ça efface très mal. Oh. Voilà. Alors, calculette. Le champ fait 28,08 moins les 18,63 que j'ai fait. Il me reste 9 hectares 45. Il me reste 9,45, je le note, fois 150, 1417 litres. 1417. Tu vas voir, ça c'est un guidane. 1417, ça c'est ma quantité totale que je vais avoir dans ma cuve pour finir le champ. 1417. Sauf que il me reste 230 litres. Donc 1417 moins 230. 1187. 1187. Oui, parce que il faut que je le déduise. Parce que dans mes 230 litres qui restent, il y a des produits de traitement. Donc, il me reste un petit peu plus d'un hectare là dans ma cuve. Donc, il faut que je le déduise. Ensuite, 1187 divisé par 150. Ça nous fait 7,9 hectares. Tu vois que c'est plus 9,45 maintenant. 7, combien j'ai dit 7,9. Et donc là, il me reste 9 hectares 45 à traiter. Mais je dois mettre des produits pour 7 hectares,9 seulement. Hop. Donc je peux le noter là, 7,9. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis après ben, je vais faire 0,15 fois 7,9, 0,40 fois 7,1 et ainsi de suite comme tout à l'heure.
Et puis voilà, allez, et moi je te laisse sur ça et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!